Monsieur l'abbé Casaban, merci de nous recevoir dans cette église particulière de Chalabre, puisqu'il y a deux églises. Celle-ci, qu'a-t-elle donc de particulier? C'était l'église primitive du village de Chalabre, qui est une vieille bastide, qui a eu ses beaux jours au moment de la guerre des Albigeois, et puis qui a eu ses beaux jours au moment de l'industrie au XIXe siècle. C'était un endroit qui servait aux usines du textile de Lavelanet. Donc c'était l'ancienne église du village. Quand on a construit la grande église sur la colline du cimetière, les gens l'appelaient l'église de la commodité. Celle-ci. Parce que c'était plus facile. Saint-Pierre, la grande église, est loin. Et il faut y aller là-haut. Voilà. Ici, on est au cœur du village. C'est le cœur du village, oui. C'est le cœur du village. C'est une église qui a dû être bâtie au XIIe siècle, bien sûr. Peut-être même avant. Voilà, quand Chalabre s'est organisé. Et puis, petit à petit, au fil des ans, les fidèles sont partis ailleurs. Alors, Chalabre a été bouleversé à travers les siècles qui ont passé, là. Et c'est devenu une grande métropole au moment de l'époque du XVIIe siècle. Il y avait des marchands, il y avait des artisans, Il faut dire que tous les rez-de-chaussée du village étaient des boutiques ou des commerces. Tout à fait. Et les maisons dans la ville sont très hautes, toutes bâties en pierre, avec quelques-unes qui rappellent les belles constructions du XIVe et XVe siècle. Pourquoi les maisons sont-elles si hautes, justement ? Je pense qu'en effet, par-dessous, tout était boutique, et dont ces messieurs-dames avaient leur appartement sans doute au-dessus, et dont les chambres des serviteurs encore plus au-dessus. C'est ce qu'on retrouve effectivement, même à Paris, ce que l'on appelle les chambres de bonne, tout à fait, au 6e étage. Tout à fait, je pense que c'était la même chose. Oui. Alors, l'église donc, elle s'appelle, comment s'appelle donc cette église ? Notre-Dame. L'église Notre-Dame, donc, a perdu ses fidèles. Vous parlez des temps modernes. Oui, des temps modernes. Ici, c'était devenu un peu un pays désolé au plan chrétien, tout simplement parce que les crises du textile, au XIXe siècle, ont provoqué des gênes considérables. On parle à peu près de 1930, là, non, c'est ça? Ou un peu plus tard? Même avant. Même avant, parce que les crises ont commencé quand même fin du XIXe siècle. Bon, l'Église ici a été transitée par toutes les idées modernistes qu'il pouvait y avoir. Et en plus, il y avait les petits patrons du textile d'un côté, beaucoup d'ouvriers de l'autre. Les crises du textile à plusieurs reprises ont provoqué des départs, les gens qui cherchaient du travail ailleurs, qui n'en avaient plus. Donc il y a eu un mouvement de population qui a un peu... qui a un petit peu précipité la fin, on peut dire. C'est ça. Voilà. Et des idéologies, bien sûr, qui se sont affrontées avec... Alors, on va raccourcir le temps, et aujourd'hui, 2020, qu'est-ce qu'est Notre-Dame ? Un souvenir, simplement ? Non, parce que Notre-Dame fonctionne tout l'hiver, tandis que Saint-Pierre fonctionne tout l'été. Il y a une parité, finalement, donc. C'est-à-dire que la communauté chrétienne a décidé de maintenir au mieux les deux églises, et de les faire vivre, et d'une façon très simple. Cette église est chauffée, donc en hiver, on se trouve à l'aise à Notre-Dame, et la grande église est au soleil là-haut, et en été, on s'y trouve bien aussi. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait le charme ou la particularité de cette église ?
Je ne suis pas de Chalabre, alors moi il m'est difficile un peu de le dire. Parlez-nous un petit peu de ce que l'on va voir à l'écran, ces balcons suspendus là. Alors c'est ça, c'est une église qui a été bâtie d'une façon un peu particulière, mais de façon très jolie quand même. Elle a un chœur qui est assez luxuriant, l'idée. La voûte a été conçue autrement qu'habituellement. Et puis il y a eu tout ce balcon qui servait sans doute aux grands messieurs de l'époque. Étaient-ce les messieurs qui étaient au balcon ou bien les dames? Je ne peux pas répondre, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Dans les églises catholiques, habituellement, c'était les messieurs qui étaient à... D'accord. Mais je n'en sais rien. Bon, c'est une particularité, voilà. Et les gens qui étaient riches dans Chalabre, ça se voit dans la grande église de Saint-Pierre. Chacune des familles de Chalabre voulait avoir donné quelque chose à son église. Et c'est pour ça qu'il y a quelques tableaux qui sont quand même joliment faits. Ce sont des tableaux de peinture. Donc, ici, dans cette église, le chœur, c'est à la fois les évangélistes, les apôtres, et la Vierge Marie qu'on voit juste à peine là-haut, tout à fait. Alors, ce chœur ressemble, vous me direz si je me trompe, à un style un petit peu rococo. Un peu, oui. Et c'est assez étonnant pour l'époque d'ailleurs. C'est exact. Il devait y avoir ici des gens qui avaient des idées un peu particulières, peut-être la proximité, le fait du Midi, la proximité espagnole, les idées wisigothes, c'est possible. En tout cas, c'est un peu, en effet, un style baroque. Puis il y a peut-être eu aussi des réflexions de l'Église. Au fond, on sait peu de choses de cette Église. Et donc, vous êtes à la retraite, mais vous officiez encore. Tout à fait, oui. Je suis à la retraite pour beaucoup de choses, mais disons que je continue à célébrer le culte, tout simplement. Tout simplement aussi parce que, bien sûr, il y a un manque croissant de vocation. Alors, le manque croissant de vocation peut s'expliquer de beaucoup de façons, mais je pense qu'un prêtre reste toujours prêtre. Et donc c'est normal que là où il est, même s'il est sur un fauteuil roulant, qu'est-ce qui l'empêche de prier au milieu de ses paroissiens? Tout simplement. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc il est normal que les prêtres soient à la retraite aujourd'hui, parce que quand même le monde moderne est beaucoup plus fatigant que n'était le monde ancien, celui de ma grand-mère. Mais en même temps, je pense qu'un prêtre peut toujours continuer à répondre à ses fidèles. Alors, est-ce que vous faites peut-être comme le facteur une tournée des églises, ou bien vous officiez uniquement ici à Chalabre? Alors, jusqu'à l'année dernière, je faisais le tour. Et quel tour faisiez-vous? J'allais dans chacun des villages le samedi soir à tour de rôle. Donc, chaque village avait la messe dans son village une fois par mois. Je ne peux plus me permettre tout ça. La communauté se rassemble, d'ailleurs les villages se rassemblent ici. Mais ça fait une communauté qui se connaît, qui est fraternelle, mais qui est d'une quarantaine de personnes. À peu près. Ce sont des gens qui réfléchissent, qui se connaissent entre eux et qui sont capables de prendre quelques initiatives. Est-ce que vous remarquez, comment dirais-je, peut-être au niveau de la foi et des fidèles, y a-t-il des jeunes? Non. D'abord parce que les jeunes sont partis. Je connais peu de jeunes de 20 ans. Les quelques jeunes qui sont là sont relativement vite mariés. Et les seules choses qui restent à Chalabre, c'est la maison de retraite et le Christina, c'est-à-dire une maison de convalescence qui occupe les jeunes. Les jeunes sont mariés, ils ont des gosses, et ils sont pas prêts aux heures des offices. Et puis ça a été quand même un endroit déchristianisé, malgré tout. Vous parlez de Chalabre Oui. Chalabre, le canton. D'accord. Oui. Tout le canton, beaucoup plus que le Razès d'ailleurs. Ah,
Et c'est un peu les mêmes façons de penser de Lavelanet, baroque, etc. C'est un peu le milieu ouvrier, quoi, si vous voulez. Je comprends donc très bien que finalement la crise ouvrière a déplacé des populations et a déplacé la foi, voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est exactement ça. Écoutez, nous allons donc découvrir en détail les particularités de Notre-Dame. Et je vous remercie, Monsieur l'abbé, de nous avoir fait ce petit interview et cet éclaircissement. Merci beaucoup. Merci aussi.